Voilà. Histoire vraie, avec Youssoupha en featuring avec Corneille. C'était pour faire plaisir à toutes ces personnes qui vont se marier aujourd'hui parce que ça sera une histoire vraie. Hein, et ça ne reviendra pas, non. C'est une fois, allez-y, bonne chance à vous, heureux mariage et que Dieu bénisse votre union. Elle est là, elle s'appelle Julie Sefou, la dame de fer. Là, c'était le duo de Corneille et Youssoupha, mais maintenant nous on a aussi notre duo qui est également une vraie histoire. Oui, histoire vraie. Histoire vraie, il ne faut pas seulement le dire de mariés. Hein. Nous aussi on vit notre histoire ici tous les vendredis avec vous. Bonjour Dorcas. Alors tout va bien, bonjour Julie. Moi ça va très bien. C'est un week-end que j'attendais de toutes mes forces et j'espère tenir tout mon planning. Oui. Voilà. Voilà, je sais que ça va y aller, on va réussir parce que nous sommes les enfants de Dieu et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Mais sinon, aujourd'hui, on parle, notre thème de ce jour, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, l'avenir de demain. Il y a 2 jours, on échangeait avec une maman qui me dit « Ah, la jeunesse d'aujourd'hui ». Nous, à notre époque, nous quand on grandissait, nous quand on vivait encore, nous. Mais qu'est-ce qu'on dit de notre jeunesse aujourd'hui? Rien ne va. Quand il y a déjà avec la télé, puisque nous sommes à la télé, les pubs qui passent, les brasseries n'utilisent que la jeunesse. Oui, que la jeunesse. Mais la jeunesse, ça court même derrière ces gens-là aussi. Même dans la pub des biscuits, on prend ces jeunes gens pour danser. Oui, pour danser. Donc pour dire, après avoir mangé ton biscuit, voilà comment tu vas commencer à te comporter. À te comporter. Ça sera la danse. Oui. Donc il y a beaucoup plus de distractions. Oui. Alors nous allons réfléchir là-dessus aujourd'hui. Est-ce vrai que cette jeunesse est l'avenir de demain, Julie? Que vaut-elle aujourd'hui cette jeunesse pour pouvoir donner demain? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a, n'est-ce pas? Et c'est bien que les jeunes soient là avec nous ce matin. Voilà, c'est très très bien. De l'association Association des jeunes conscients pour l'avenir. Eux, ils sont conscients, mais oui, mais ça, je salue. Eux, ils sont conscients. Alors, on salue également tous les jeunes qui nous regardent chez eux, à la maison. On est ensemble, il n'y a pas de soucis, Julie. Voilà, les jeunes conscients nous viennent du quartier Télécom, à Ngaliema. Bienvenue à vous. C'est vrai que vous êtes assez nombreux, mais peut-être que ceux qui sont devant pourraient servir d'échantillon pour se présenter et comme ça le public comprendra, va faire des déductions, n'est-ce pas? On commence par la dame, non? Oui, on commence par la dame, puisqu'elle est réussie également par les dames. Les hommes vont nous excuser. Alors, chères dames, vous allez vous présenter et chacun de vous va se présenter, mais nous parler également brièvement de cette association. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Sylvie Maya Boulomba. Je suis chargée de la communication au sein de l'association. Ok, chargée de communication. Bienvenue, on va communiquer ce matin. Messieurs, à votre gauche, à gauche de Madame Sylvie. Merci, je réponds au nom de Thierry Makobele, dans laquelle je suis le président coordonnateur de cette association. Les titres, Vas-y, recommence. Président, coordonnateur. Oui. Je pensais qu'on prenait un, on laissait l'autre. Wow. Eux, ils sont conscients. Donc lui, il refuse de partager. Il est président, il est également coordonnateur de l'association. C'est bien. Oui. Et je réponds au nom de John Lassa. Je suis secrétaire général de l'association. Secrétaire général, c'est un pays des secrétaires et des présidents, quelqu'un le disait en d'autres temps. Alors, c'est bien que vous soyez là, vous, l'association des jeunes conscients, parce que nous parlons de la jeunesse d'aujourd'hui, avenir de demain. C'est vrai que ça court les rues, parfois on peut réciter ça. Bon, c'est monotone et parfois c'est non-sens en fin de compte. Mais quel est votre entendement, vous? Parce que vous n'êtes pas des jeunes en général, vous êtes des jeunes mis à part parce que vous vous estimez conscients. Quel est pour vous le sens de la jeunesse d'aujourd'hui, avenir de demain? Comment est-ce que vous appréhendez ça? Merci. Je dirais ceci que être jeune conscient, c'est lui ou celle qui est responsable de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il est en train d'assumer comme responsabilité quelque part. Oui. Et la jeunesse d'aujourd'hui, si vous ayant constaté que la jeunesse d'aujourd'hui s'est confrontée à des problèmes tels que la prostitution, le manque de modèles, le phénomène Kuluna,
vu les retards de développement qui caractérisent notre environnement, c'est ça qui fait la dégradation de notre jeunesse d'aujourd'hui. Mais nous, les jeunes conscients... Même à l'époque de nos grands-parents, il y avait toujours un groupe de jeunes qui s'est prostitué aussi. Hein. Mais cela n'a pas empêché... C'est le plus vieux métier quand même. Hein. La prostitution, c'est ce qui a toujours existé. Donc moi, je dirais que peut-être les gens peuvent voir que c'est normal. Or, c'est pas ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est aussi pasteur, donc président, coordonnateur et pasteur. Wow. C'est bien. Oui, c'est un peu ça. Et notre association de jeunes conscients pour l'avenir a pour but de lutter contre les antivaleurs dans la jeunesse congolaise et la jeunesse quinoise en particulier. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais vis-à-vis de la jeunesse. C'est quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on énumère un peu, Julie. Ces antivaleurs. Ces antivaleurs. Ouais. Parce que moi, je peux faire quelque chose, pour moi, je trouve que je suis normal. Dans le bon. Oui. Or, l'association pense que je suis dans le mauvais. Alors, si vous pouvez énumérer vraiment ces antivaleurs. Oui. Je parlais directement de nos comportements et de nos façons de vivre, nos façons de se faire habiller nos corps, nos façons de parler. On ne sait pas à qui je suis en train d'adresser des paroles. Et nous, les jeunes, on s'est focalisé à des choses un peu bizarres, dans le sens que... Donc toi, tu es contre que les jeunes soient fashion? Bon, pas fashion dans le sens que vous en allez avec ça partout, non. Le fashion dans le sens que c'est un tennis. Oui, ça permet aussi à tout le monde de porter ce genre de tennis, mais c'est en vous-même de savoir quel genre de tennis je suis en train de mettre dans mon corps. Oui. Donc les antivaleurs, hein, c'est ce qui apparaît et non ce qu'il y a dedans. C'est trop facile si les antivaleurs se limitent à l'accoutrement. C'est vrai qu'on peut reconnaître le moine par son accoutrement, mais qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur? Parce que quelqu'un aussi disait, c'est ce qui sort de l'intérieur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible même nous dit, ce qui entre dans l'homme en soi n'est pas mauvais, mais c'est ce qui sort. Oui, ce qui est vraiment à la base de tout ça, c'est le changement des mentalités des jeunes. Nous, étant que des jeunes conscients aussi, nous devons premièrement changer nos mentalités. C'est ça vraiment qui est à la base de tout ça. On va donner la parole également à Madame la chargée de communication et au secrétaire Peut-être qu'elle pourra nous dire clairement c'est quoi ces antivaleurs. Parce que c'est quoi ces antivaleurs, hein, quand le président lui dit bon, on doit changer également notre mentalité, parce que notre mentalité présentement elle est comment? Pourquoi on la change? Et si on doit changer cette mentalité, comment y faire? Comment s'y prendre? Voilà. Madame la chargée de communication, le secrétaire général, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Moi, je peux dire à propos des antivaleurs, on doit respecter nos buts communs. Par exemple, le transco, l'esprit de vie, à ne pas jeter le sachet, à ne pas jeter le sachet, voilà. À ne pas jeter le sachet de bouteille de jus au transport commun. Voilà, on a quand même un exemple, oui. Mais dans votre quartier, qu'est-ce que vous reprochez aux jeunes de télécom, par exemple? Enfin, si peut-être il parle de télécom, on va vous en vouloir. Mais alors, allez-y. Qu'est-ce que vous reprochez à votre jeunesse là directement? Une bonne mentalité, changement de mentalité, je peux dire c'est moi. Dans notre quartier télécom. Pour changer de non, ça c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que les jeunes du quartier télécom arrivent quand même à changer leur façon de faire les choses et tout. Mais je vais répéter la question de Madame Julie. Qu'est-ce que, secrétaire général, vous avez la parole, qu'est-ce que vous reprochez? Parce que si on parle de tout Kinshasa ou de la RDC, vous allez dire, bon, nous on vit, on reste à télécom, donc on ne sait pas précisément ce qui se passe à Bandal ou encore à Gombe. Parlons seulement du quartier télécom. Qu'est-ce que vous reprochez à vos amis, aux jeunes de ce quartier? Merci madame. Premièrement, je dirais, prendre ma conscience. C'est un manque de la conscience parce que si on essaie un peu d'analyser ou de définir la conscience, c'est juste un sentiment qui pousse l'homme à faire un jugement de valeur de ses actes. Ça veut dire, comme moi je suis là, personne me pousse à pour que ça comme je fais des actions, je balaye les avenues, j'aime pas voir des bouts de papier et je me comporte bien. J'aime pas les entourages
parler de la musique comme ça dans la rue, c'est une problème de conscience. C'est un peu ça que je dirais. Si le jeune de Télécom, il prend la conscience en soi, en fait, la Télécom va évoluer. Voici un modèle. Lui, il est parfait. Il n'aime pas voir de bout de papier, donc quand il passe, il voit le papier, il ramasse. Parfaitement bien. Voilà, il ramasse. Donc, chère jeunesse, vous avez vraiment un grand rôle également à jouer parce que si c'est vrai que vous êtes l'avenir de demain et qu'aujourd'hui déjà vous vous comportez mal, finalement, le pays sera en chaos. Hein. Oui, l'avenir là est bien compromis, n'est-ce pas? Mais il faut aussi donner, faire participer les autres qui sont derrière. Le micro, il peut bien se promener, n'est-ce pas, Madame Sylvie, pour que les autres puissent prendre la parole. Ce que j'ai quand même retenu du secrétaire général, c'est que de temps en temps, lui, comme il n'aime pas la saleté, il entretient aussi son environnement immédiat. On doit quand même les féliciter parce que eux aussi, au modèle de Bissau, font aussi le Bopeto hein, dans leur coin. Ça, c'est bien. On a fait Bopeto à Delvaux et nous avons également interpellé tous les Congolais à faire pareil, hein, là où ils sont. Donc, si vous habitez Bandal, eh bien, Bopeto, on a Bissau à Bandal, à Kitambo, à Matete. Hein, on a travaillé même avec Félix Oazekwa, qui est, lui, vraiment, c'est vraiment un partenaire hein, de Bissau. Il est toujours là. Il vient toujours pour mettre la propriété. Alors, s'il vient nous aider à le faire à Delvaux, vous pouvez également le faire là où vous habitez. On va quand même demander à John aussi de nous préparer quelque chose pendant que les autres vont parler. Mais puisqu'on a l'exemple que vous avez donné par rapport à la salubrité, moi je me dis ce n'est pas quelque chose... Bon, ça ne dépend pas de l'éducation qu'on a reçue chez nous, Julie, parce que dès le bas âge, si les parents nous apprennent déjà à être propres, à ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où ou encore n'importe comment, je vois mal le faire dans un taxi-bus. Vraiment. Je vois mal le faire au bureau. Je me gênerais. Vous avez la parole, hein? Merci. Oui, vas-y. Tu te présentes quand même, on veut savoir ton nom. Je réponds au nom de Gianni Nzozi Mambote. Oui. Je suis membre effectif. Concernant la jeunesse d'aujourd'hui, je peux dire ce qui est anormal est devenu normal pour nous. Notre façon de s'habiller, notre façon de parler, on a l'habitude de dire Congo si déjà ebe banango bongo biso toko salanine. Alors moi, selon ma façon de vivre, si j'écoute des paroles pareilles, ça me choque vraiment. Je dis biso ne photo bungisa Congo et non que toluka lokola ba papa banani ba bebisa Congo que biso peto landa chemana non photo luka chemin moko ya bien et pour permettre que Congo et bunga. Oui que un mot pe ba jeune baba ta mami si mamikolo hein. Au papi et c'est beba nango déjà. Mais est-ce que na période de papa na biso, il y avait autant de koulouna qu'il y a aujourd'hui, il y avait autant des insanités qui se crient na banzela qu'aujourd'hui, il y avait autant comme toutes les bêtises na ba mur net il est là. Bon. Je n'ai pas vécu à l'époque de nos parents, mais je peux dire... Donc toi, à 4-5 ans, tu ne voyais rien? Bon, 4-5 ans, je voyais. Premièrement, d'abord... Bon, il voyait, mais il était encore inconscient. Oui. Parce que c'est là qu'on a déjà formé notre caractère. Mais 7 ans, 8 ans, 9 ans... Donc, à cela, ok. J'étais petit, je peux dire que j'étais petit. Oui, mais tu voyais quand même comment il s'est comporté. Troisième des humanités, j'ai constaté une chose. Et si tard, hein? Oui. Troisième des humanités. Vu que, je peux dire, une star qui a chanté, les gens suivent toujours des modes. On doit suivre cette période. Une star de fashion, de petites, excusez-moi, des courtes jupes. Hein? Des courtes jupes, la tricherie aussi. Star moi bayemba, Kotangeza bien tricher pour réussir. Alors, tout ça est continue la moralité, na biso na mentalité na biso et détruit biso batutozo kola. Alors, biso association des jeunes conscients pour l'avenir, tu penses à qu'est-ce qu'on doit faire? Nous étant que conscients, on nous a bien éduqués à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les partager avec ceux qui ne sont pas conscients. C'est pour cela.
Et comment vous faites, quelqu'un d'autre peut dire, comment vous vous organisez pour conscientiser les autres, n'est-ce pas? Comment ça se fait concrètement? On peut dire, on m'a appris une chose, on doit d'abord s'intéresser aux jeunes qui ne sont pas conscients. Oh là, c'est vous. Nous, l'association de jeunes conscients pour l'avenir, on doit s'intéresser aux jeunes qui ne sont pas conscients. Et vous faites comment? Quels sont les moyens que vous utilisez pour que votre message soit bien véhiculé, finalement, pour que cette jeunesse ait comme un peu consciente le quoi Abino? Bon, les moyens qu'on a d'abord commencé dans notre environnement, on a fait on lutte contre la saleté pour attirer les gens d'abord. On a trouvé d'abord la première méthode, on doit lutter contre la saleté. Notre quartier, notre environnement doit être propre. Et chaque samedi, on a les salons. Si les jeunes là sont d'accord de participer, ils viennent d'abord. La première méthode qu'on a trouvée, c'est ça, de lutter contre d'abord la saleté. Alors, quelqu'un peut nous raconter la réaction des autres lorsqu'ils vous voient en train d'entretenir votre milieu immédiat? Comment Merci, les autres réagissent? Merci. Et là, je dirais que tous ces jeunes qui nous voient en train de travailler nous disent que maintenant, qu'est-ce que vous allez gagner avec tous ces genres de travail? Moi, je le dis toujours, nous sommes ASBEL, c'est une association sans but lucratif. Nous ne visionnons pas les intérêts privés, mais c'est commun. Oui, il faut venir avec nous et se joindre avec nous pour travailler ensemble. Si nous, les jeunes, nous n'en avons pas cet acte de connaissance que nous avons reçu dans des écoles ou partout, c'est maintenant le temps de partager avec aussi des autres. Et nous ne pouvons pas être des égoïstes pour accumuler tout ça, c'est non. Nous devons partager avec les autres. Alors, vous allez vous limiter seulement à la salubrité, donc chaque samedi, Salongo. Donc, si vous avez fait les Salongo, c'est fini, les mentalités ont changé. Non, on se réunit chaque dimanche à partir de 15h juste pour un peu de divulguer avec des jeunes quelques mentalités. Oui, c'est chaque dimanche à partir de 15h à l'école Les Rosettes. Et maintenant, pour faire ce partage-là, par rapport au bon sens, aux bonnes manières, qui initie? Est-ce que vous partagez vos connaissances, vos limites, ou il y a quelqu'un de plus outillé, d'expérimenté, un spécialiste qui vous vienne en aide aussi? Merci. Je dirais que si nous, les jeunes, nous avons que la capacité de faire tous ces genres de choses, mais nous manquons peut-être l'orientation. C'est-à-dire, nous invitons des gens plus expérimentés que nous. On peut vous proposer, madame, venez partager avec nous ces thèmes concernant la responsabilité ou bien changement des mentalités. Vu que moi, je suis encore trop jeune, je ne peux pas vraiment développer ça normalement. Là, il faudrait que quelqu'un qui est sage, pas plus que moi, je dirais, mais qui est au moins sage, de pouvoir partager. Oui, qui a de l'expérience, plus que moi, de pouvoir partager avec nous ces genres de choses. Et vous le faites chaque dimanche? Oui, c'est chaque dimanche à partir de 15h. Bon, l'autre chose aussi qui tue les jeunes ou nos associations, ce sont les cotisations d'ORCAS. Parce que nous parlons de changement de mentalité. Oui. On connaît que dans notre pays, par exemple, les gens ont du mal à payer des taxes et tout ça parce qu'ils n'ont pas appris de leur jeunesse à contribuer, à participer à la chose publique. C'est parmi nos manques à nous et ça constitue des freins. Or, vous êtes une association, vous vous dites conscient et vous voulez aider les autres à changer. Vous-même, comment vous faites pour vous cotiser? Merci, madame. Le caissier est parmi vous ici, le trésorier? Oui, malheureusement, il est absent. Il fait l'examen. Mais je dirais, on a un trésorier et un caissier aussi, auquel on cotise 1000 francs chaque dimanche pour épargner un peu de problèmes au sein de l'association. Mais cela n'empêche pas qu'on amène aussi quelque chose de plus, selon votre besoin. Donc, comme moi, j'amène aussi, j'amène plus que 1000 francs. Mais c'est normal, vous êtes le secrétaire général. Non, étant un jeune conscient. Et j'ai parié que le président lui donne encore plus. Oui. Il est président, il est coordonnateur, donc il ne va pas donner 1000 francs comme Effectivement, tout le monde. effectivement. Il faut qu'il y ait quand même la différence. Ah oui, n'est-ce pas? Oui. Même la chargée de communication. Hein. Elle doit beaucoup plus contribuer. Beaucoup plus. Parce que quand on va demander à
à la chargée de communication, bon, il faudra déjà communiquer, informer tout le monde qu'on aura un dimanche. Elle va demander les crédits. Les crédits. Quand tu as un crédit, non, Elle a donné 1000 francs. 1000 francs. Bon, Et à puis communiquer. elle va chercher, elle va passer 10 $ en crédit. Donc, je parie que vous, les dirigeants, vous contribuez plus que les autres. Alors, John va quand même nous préparer quelque chose. Ah oui. Hein, pendant qu'on réfléchit. C'est bon. Voilà, on va souffler un peu parce que c'est déjà le début de week-end. Hey. Julie a toujours dit, faut pas louper son week-end. Jamais. Faut pas louper son week-end. John Mbouiki à la réalisation va nous proposer quelque chose. Nous allons vous aider à vous mettre déjà dans le bain de votre week-end.